Découvrir l'Asie, c'est admirer une mosquée qui se jette dans l'océan, marcher à travers des ruines d'une cathédrale, découvrir des temples et bien souvent se perdre dans des forêts sauvages. Kilim Park, Quartier Rouge, Sky Cable ou encore des marchés de nuit, à travers ces lieux et monuments, je vous présente et vous amène en terre malais entre Langkawi et Melaka. Yo tout le monde, on débute la visite de Langkawi par une très belle activité aujourd'hui. Il s'agit de quad. L'objectif c'est d'aller jusqu'à ce waterfall qui est ici, ça s'appelle le Tokassa. Bon, j'avoue que pour le moment je suis pas hyper emballé parce qu'il y a, mais bon, je vous montre. Si elle est connue pour ses plages aux eaux turquoises et son statut de géoparc mondial, l'histoire de son île principale, peuplée de plus de 100 000 habitants, mérite qu'on s'y attarde un peu et j'en reparlerai un peu plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, je vous amène en quad dans les plantations d'EVA qui servent à la fabrication du caoutchouc. Bon, deuxième activité du côté de Langkawi, après le quad qu'on a fait dans la journée, ici on est au niveau de Sky Cable. Ça ressemble un peu à ce qu'on a fait du côté du Vietnam, à Da Nang. On prend le téléphérique et je vous ferai découvrir les belles vues qu'il y a. Allez, on y va. Il y a le Skywalk et pour ce faire, le ticket que j'ai pris ne me permet pas de le visiter. Ça a été ouvert récemment, donc il vous faudra peut-être rajouter un autre ticket. Sinon, vous montez jusqu'ici, la vue elle est tout aussi belle. Je vous montre juste derrière moi. Franchement, elle est hyper belle. Malheureusement, on m'a déjà identifié, je ne peux plus faire voler mon drone. Mais voilà, j'espère vraiment que le contenu vous plaît. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et je continue à vous faire découvrir tout ce que je vois de bon ici. Allez! Depuis le téléphérique du Skycab, vous pouvez apercevoir l'une des cascades du parc éco-forestier de Telanga toujours, qui sera notre prochaine découverte de la journée. On vient d'arriver au niveau de Seven Well Eco Park. On va dire c'est un parc dans lequel on va retrouver un certain nombre de waterfalls, donc de cascades. Il y en a entre pour tout 1, 2, 3, il y en a 4. Et juste derrière moi, pour vous montrer déjà l'ambiance, il y a quelques singes qui sont derrière moi là. Je n'irai pas vers eux parce qu'ils ont l'habitude de voler les affaires si vous les laissez sans contrôle. Sur ce, moi je vous dis, allons à la découverte de Telanga toujours. Let's go! Après une mini randonnée d'environ 30 minutes, nous nous retrouvons à l'une des cascades de Seven Waterfall. Ça a été le moment pour nous de nous rafraîchir, mais aussi d'admirer le paysage tout autour.
troisième activité de la journée, on vient visiter un parc géoforestier, quelques caves, mais également on aurait quelques aigles et des singes. J'espère que ce sera aussi intéressant que les deux premières activités de la journée. Et je vous montre tout ça. Allez, on est parti. Hi guys, don't forget to come here. Find me if you come here. Le Kilim Geoforest Park est célèbre pour ses paysages, sa biodiversité et ses formations géologiques uniques. Embarquez avec nous pour explorer la forêt dense et observer une faune variée constituée notamment des singes, aigles et autres poissons exotiques. Sachez que le parc propose également des activités comme la spéléologie ainsi que la randonnée pour une immersion complète dans la nature. Comptez environ 45 € par personne pour cette visite que nous avons réalisée accompagnée d'un guide. Avant de terminer notre visite à la ferme de poissons, détour par la cave de chauves-souris. Cette dernière abrite des centaines de chauves-souris, mais pas que. Restez très vigilants face aux singes qui s'abritent également dans cette cave. En clair, prenez du plaisir à réaliser votre visite, mais à rester sur vos gardes. It was nice to see you. Bye bye. Je termine ma visite de Langkawi au musée de Kota Matsuri. Il retrace la culture et les traditions malaisiennes, mais aussi l'histoire captivante de Matsuri, une femme injustement accusée d'adultère et exécutée. Le jour de son exécution et avant son dernier souffle, Matsuri lança une malédiction sur l'île de Langkawi, promettant 7 générations de souffrance. La légende raconte que l'île n'a pu se défaire de ses malheurs qu'après ces 7 générations. Le site de Kota Matsuri offre une perspective unique de l'histoire de Langkawi et je vous recommande vivement la salle de reconstitution de l'histoire de Matsuri pour une immersion complète et inoubliable. Voilà, c'est sur ces belles notes que je vous laisse pour la découverte de Langkawi. Ça aura été vraiment très sportif, mais également un peu de culture pour terminer. Je suis sûr qu'on pourra se retrouver dans une prochaine ville. C'est Williams, on continue. Dites-moi, ça vous plaît ou pas? Allez. Bon, ici, je me retrouve au niveau de l'église. La construction a débuté au XVIe siècle et elle a été reprise, rebaptisée.